Voilà, bienvenue à une nouvelle série que je vais nommer Questions suédoises. C'est les questions qu'on me pose par rapport à ma vie en Suède et je vais y répondre avant mes consultations. Donc, je vais me préparer tout en répondant à les questions avant que ma consultation ne commence. Et quand ma consultation commencera, eh bien sûr, j'arrêterai l'enregistrement et à la fin, eh bien, je pourrai mettre ça sur YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur cette vie suédoise. Donc, en tant que Française, donc je suis franco-américaine pour être tout à fait honnête et je vis en Suède depuis 2 ans. Aujourd'hui, la question qu'on m'a posée, c'était par rapport à l'amitié, à la vie sociale, si j'arrive à avoir une vie sociale en Suède. Je pense que cette question vient du fait que souvent, je sais pas quoi mettre, les Suédois ont cette réputation de ne pas être forcément très ouverts, de ne pas être forcément très ouais, chaleureux. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. J'ai lu moi-même aussi beaucoup d'histoires avant de venir euh, en Suède qui en effet donnent l'impression que ouf, c'est difficile de se faire des amis. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément facile de se faire des amis en France non plus. En France, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il fallait être visible et faire partie en fait de une récurrence. Enfin, vous voyez qu'il fallait une routine. Il fallait qu'on se voit une fois, deux fois, trois fois avant de vraiment pouvoir commencer à être amis. Aux États-Unis, c'est ouais, on se parle et on se parle comme si on était meilleurs amis et ensuite en fait on n'est pas très proches. Alors qu'en France, c'est on n'est pas proches pendant très longtemps et tout d'un coup il y a un déclic et on est proches. Ici en Suède, la meilleure façon de se faire des amis adultes, une fois qu'on est adulte, c'est de rejoindre un club de sport ou quelque chose. Et c'est un peu comme en France, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, eh bien, vous allez vous voir, vous revoir, et au final, vous pouvez devenir amis. Si vous faites par exemple du badminton ensemble une fois par semaine dans un groupe, eh bien, peut-être qu'un jour, au bout de quelques mois, on vous proposera de venir aussi le week-end pour faire une partie juste entre, voilà, en petit groupe ou en duo. Je ne fais pas de badminton, je ne fais pas de sport, donc moi, en fait, ce qui m'a sauvée, c'était le théâtre d'impro. Quelque chose qui, à la base, ne me plaisait pas du tout, je ne trouve pas le trou dans mon oreille. Quelque chose qui, à la base, ne me plaisait pas du tout, ne m'attirait pas, parce que moi, déjà, théâtre, je n'aime pas, je n'ai pas la voix pour le théâtre, je n'ai pas on va dire, compétences pour ça. Mais le théâtre d'impro, c'est autre chose. J'ai réussi. C'est autre chose et j'ai pu faire ça avec d'autres expats et du coup rencontrer du monde comme ça et au final ça a été un super moyen pour moi de me faire des amis parce que au final tu te retrouves un peu à nu devant ces personnes et donc les gens peuvent voir assez facilement qui tu es et donc tu peux te connecter à d'autres pas plus facilement. Oui, donc théâtre en impro, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les groupes d'expats de façon générale. Parce que au final, c'est assez simple de trouver quelque chose en commun avec quelqu'un qui n'est pas suédois. Il y a toujours un truc à dire, il y a toujours voilà, des choses qu'on trouve en commun par rapport à ce qu'on pense des Suédois, notamment. Et du coup, en fait, dès que tu fais partie d'un groupe sur Facebook ou autre, tu trouves des gens qui peuvent voilà, être complètement du même style que toi, c'est-à-dire des personnes qui sont là euh, et qui ne sont pas suédoises. Alors moi, c'est un peu spécial parce que j'ai décidé, c'était mon choix de venir en Suède. Pour d'autres femmes notamment, c'était pas forcément leur choix. Elles sont venues poursuivre leur conjoint. Il y en a quelques-unes qui sont là aussi à cause du travail, donc c'est pas forcément un choix à 100%. Donc ça change aussi la relation. Mais voilà, tu rencontres toujours des personnes comme ça parce que, eh bien, on est dans le monde d'expat et surtout dans le monde de femmes expat. Et ensuite, je suis aussi entrepreneur, solo entrepreneur, et du coup, là aussi, j'ai accès à des événements qui sont du coup orientés vers les entrepreneurs et surtout vers les entrepreneurs euh, non suédois. La consultation va bientôt commencer, donc il va falloir que je fasse plus vite pour terminer. Mais en gros, l'idée, c'est que avoir une vie sociale en Suède, ce n'est pas forcément plus compliqué qu'en France. Il y a des parties qui sont en fait plus simples, tout simplement parce que bah, du fait d'être étrangère, je peux être plus facilement amie avec d'autres étrangers, étrangères. Et en même temps, eh bien, c'est compliqué dans le sens où tu te sens toujours un peu
étranger. Tu te sens toujours un peu pas dans ton milieu. Alors moi, je me suis mariée à un Suédois. Donc j'ai ça qui, entre guillemets, me rattache vraiment à la culture suédoise. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. D'ailleurs, dans mon groupe d'impro, il y a aussi des Suédois et parfois on voit vraiment enfin pas ces conflits, mais ces différences culturelles. Et voilà, ça fait que on est un peu dans l'embarras parfois parce que moi j'agis d'une certaine manière. On a aussi un Russe qui lui du coup agit d'une façon très similaire à la mienne. Et puis les Suédois et le Danois qui réagissent très différemment. Donc ça, on pourra en reparler une autre fois si vous voulez parler, oui, qu'on parle un peu plus de ce type-là. Il y a aussi pas mal de questions par rapport à la syntothermie en Suède. Est-ce que les Suédois et Suédoises sont plus ouverts à ça? On pourra en reparler aussi. En gros, on va en reparler du moment qu'on pose la question. Je vais en profiter avant une consultation de répondre. Vous me direz si ce format vous plaît. Si ça vous plaît, eh bien, je continuerai et si ça ne vous plaît pas, eh bien j'arrêterai tout simplement. Parce que je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour les curieux et curieuses qui me suivent et vu que moi aussi je suis très curieuse et que j'aurais été comme vous, eh bien je suis très heureuse de partager et de partager de façon publique plutôt que de répondre à chaque message personnellement. Voilà, la consultation va commencer, donc je vous dis au revoir et je vais dire bonjour à ma consultante. Bye.